David a eu une descendance. Parmi sa descendance, il y a Jéconias. Oui. Hachem, il s'enflamme contre Jéconias parce qu'il a fait des choses pas bien. Oui. Et il lui dit, il n'y a aucun de tes descendants qui s'assiera sur le trône de David. Ok, maintenant, le descendant de David, selon toi, le Messie donc qui va venir, parce que toi, tu ne crois pas celui qui est venu, le Messie qui va venir, il va passer comment? C'est ce que je te pose comme question. Par la descendance de David. David, excusez-moi, Gasby, le thème, c'est pas qui est le Messie qui va venir. C'est est-ce que Jésus-Christ est le Messie? Voilà, c'est ça le thème. En fait, il faut qu'on cadre le thème bien plus les gens. Justement, voilà. Parce que je voulais lui démontrer que son argument, en fait, lui-même, il se cogne la figure sur cet argument-là, en fait. Donc, bah, ça a été, il voulait faire un nœud, mais ça ne colle pas. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pris le Bereshit, je lui ai donné... Bon, il n'a pas répondu, hein, du coup. Mais si j'ai répondu, puisque c'est un nœud, puisque tu n'arrives pas à nous dire comment David reprend la chose. Réponds à la question, Lord. Au lieu de repartir sur Bereshit, mais quelle question? Mais j'ai déjà répondu à la question. Alors, non, tu ne m'as pas répondu. Mais si, je t'ai répondu. Dans Jérémie, on voit que les descendants de Jéconias ne peuvent pas être le Messie. Tu viens me présenter un Messie descendant de Jéconias. Comment tu fais? Attends, je te pose dans la... C'est ce que j'ai dit. Je te repose une question. C'est-à-dire, tu m'as posé cette question, je te retourne la question. Enlevant Jéconia, maintenant, toi, remonte ton Messie par David. Tu le remontes comment? C'est ce que je te pose comme question. Mais vu que tu refuses Jésus. Oui. Mais on s'en fiche de qui est le Messie ou qui est pas le Messie, puisque pour nous, il n'est pas arrivé. Attends, Lord, je te réponds. Oui. Non, mais Lord, je t'ai laissé répondre très souvent comme tu voulais, en partant dans Bereshit, dans Ésaïe, dans machin. Je vais te répondre comme je veux. On s'en fiche de par qui il doit descendre. Nous, on sait qu'il doit descendre de David. Maintenant, c'est pas à nous de prouver, puisqu'on te dit que le Messie n'est pas là. Par contre, toi, tu viens nous prouver par Jésus, et il y a bien une chose qu'on est sûr, c'est que Jésus, déjà, il n'est pas du Zéra de David, et en plus de ça, Joseph, on en est sûr, il descend de Jéconias. Donc c'est toi qui dois répondre à ces questions. C'est pas moi qui dois y répondre. Merci. Alors, je t'ai fait ce qu'on appelle la masterclass. Écoute maintenant. Et tu vas me donner raison maintenant. Voilà pourquoi je te dis que tu as en face de toi un maître. On revient donc sur ce qu'on te disait. Ne provient même pas d'une lignée. Enregistrez ça. Fin de débat. Donc, je me suis mis dans ton bourbier. Gasby, bien sûr que si. Mais non, Gasby, bien sûr que si. Non, mais c'est pas possible. Regardez, mais non, tu ne vas pas me faire ça. Nino, attention, cacophonie, attention. Justement. Nino, arbitre. Regarde, là, je vais demander à répondre. Je vais demander à répondre parce qu'il va partir encore dans des sophismes. Il va me faire répondre à quelque chose d'autre et je ne pourrai pas répondre à ça. C'est sa technique, justement, quand il est perdu. Avant que tu répondes, je répète. Je veux savoir s'il a fini sa question. Qui, moi? Oui. Bah justement, comme je vous prends à témoin, arbitre, parce que nous partons de quelque part. On n'a pas oublié tout ce qui a été dit jusqu'ici. C'est-à-dire que dès le début, je lui ai fait comprendre que le Messie ne provient pas d'une lignée biologique. Vous êtes d'accord? Mettez-moi. Maintenant, il m'a amené dans un bourbier. Je suis entré dans son jeu. Parce que je lui ai dit, tu as en face de toi un maître. Je suis entré dans ton jeu. Tu as voulu faire le raccommodage, non, j'ai connu et tout machin. J'ai dit, mais attends, il ne sait pas. Est-ce qu'il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de s'enfoncer? Parce que je lui ai déjà dit que le Messie ne vient pas d'un zéra humain. Donc, merci d'avoir... Maintenant, tu es... Toi-même, en fait, je ne sais pas comment tu peux... Sauf par sophisme. Tu me dis que non, je ne connais pas ce que veut dire... Mais franchement, ça ne marche pas. Tu viens toi-même de t'enfermer, en fait. Voilà donc pourquoi mon argument du début, que le Messie ne provient pas d'une lignée biologique, bah, te met KO, tout simplement. On peut avancer. Vas-y, David, tu peux y aller. Je vais répondre. Merci. Du coup, voilà. En fait, ce qu'il veut vous faire comprendre, alors déjà, je répète, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Gasby, je répète, le Mashiach viendra effectivement d'une lignée biologique, qui descendra même du Zéra de David. C'est vraiment tout ce qui est plus biologique, la semence de David. Il aura un papa et une maman. D'accord? C'est exactement ce que je dis. Par contre, Gasby, en fait, ce que tu cherches à nous faire, ce que tu cherches à faire croire, en fait, tu sous-entends que la lignée de David, elle ne passe que par Jéconias. Donc, comme Jéconias a été maudit, forcément, ça doit pas passer par du zéra humain. Mais moi, je te réponds, Lord Commandant, que David n'a pas que Jéconias en homme dans sa descendance.
Tu es d'accord que tu es d'accord que les fils, tu es d'accord que les fils de ton oncle sont aussi les descendants de ton grand-père? Je peux répondre? Vas-y. Oh, maintenant tu te rends compte de ton erreur. Maintenant tu veux raccommoder. Non, peut-être c'est un autre et tout. Tu as fait l'erreur d'accepter ce débat avec moi. Je vous ai dit que vous avez en face de vous un maître. Tu as fait l'erreur. Donc là, après ce débat, tu vas encore aller et reméditer dessus. Parce que là, tu t'en rends compte que, ça a été bloqué. Et c'était justement la main de Dieu pour vous montrer que le Messie dont on parle ne peut pas provenir d'une sémence biologique. Et je reprends une écriture, s'il vous plaît. Voilà, parce que je prends Matthieu 22. Avant que tu lises, je vous préviens, là, ça fait 1h30 de débat. Oui. Je vous laisse encore une dizaine de minutes et je ferai monter les gens qui veulent poser une question à chacun d'entre vous. Super. C'est bon? C'est bon pour moi. Alors, je prends C'est l'écriture. bon pour toi, David? Ouais, super, pas de souci. Ok, parfait. Je prends l'écriture. Matthieu 22, verset 40. Écoutez encore, parce que tous ceux qui suivent vraiment ce débat de manière attentive et qui prennent les notes vont retrouver tout ce que j'ai dit en amont. J'ai dit ceci, Matthieu 22, verset 44. Le Seigneur, donc, comme les pharisiens, dont les pharisiens sont des juifs, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Parce que les pharisiens connaissent la loi, ils maîtrisent la Torah. Jésus les interroge donc en disant, que penses-tu du Christ? Que pensez-vous du Christ? Là pose la question Jésus. De qui est-il fils? On revient dessus, le fils de David. De qui est-il fils? Il lui répondit gaillardement, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est-à-dire, c'est un débat qui a été clos depuis. Donc, David, je ne sais pas si David est plus que Joseph d'Arimathée, est plus que Simon. Donc, tous ces Nicodème et tout ça, je ne sais pas si David est plus que eux. Mais eux, justement, ce débat a été clos là-bas. Voilà donc pourquoi on dit, je continue, si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus proposer des questions. Donc, honnêtement, fin de débat. Mais ce qu'il va essayer de faire là, c'est vouloir peut-être sauver la face. Mais en fait, pour ceux qui sont limpides et qui veulent la clairvoyance, fin de débat. C'est tout. Allez, je vais répondre et puis je vais conclure. Comme ça, après, on fera monter des gens s'ils ont des questions à me poser et je pourrai partir. Du coup, juste pour te répondre à cette question du psaume là que tu avances depuis tout à l'heure, je voulais pas trop rentrer dedans, mais bon, visiblement tu relances. En fait, Jésus, tu sais à quoi il fait référence? Il fait référence à un psaume là-bas, d'accord? Où en fait, tu insinuerais du coup que c'est le Machiar et David. Sauf que ce psaume-là, initialement, dans les psaumes, ce n'est pas David qui l'a écrit. C'est les Lévi'im, c'est les prêtres qui ont écrit ça à leur Seigneur, à David. Tu comprends? Donc on ne fait pas référence à Machiar et à David, on fait référence à David et aux Lévi'im. C'est pour ça que je t'ai dit que de toute façon, on voit bien que Jésus s'exclut de David, puisqu'il cherche à s'en dépatouiller, ce problème. Parce qu'effectivement, sinon, comment David pourrait appeler Jésus maître? Maintenant, Gasby, je résume. Tu viens de nous dire, effectivement, et moi c'est ce qui m'a porté parce que le débat initial c'était, du coup, est-ce que Jésus descend du zéra, de la semence, du sperme de David? Tu viens nous dire que c'est pas un zéra humain, que du coup il ne peut pas descendre de David. Je suis heureux de l'apprendre, mais du coup c'est précisément pour ça que les Juifs ne croient pas en lui. Pas que pour ça d'ailleurs. Moi ça me va le débat. D'accord. Bon, je vais aussi conclure. Alors, chère audience, je pense que vous avez vécu la chose comme moi et vous avez vu ce qui vient de se passer. Alors, la parole de Jésus est vivante. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je remercie encore David d'avoir accepté de débattre avec moi. Je pense que là, il a compris que
tous les juifs qui débattent avec les chrétiens ne sont pas tombés sur un vrai disciple. Parce que je vous ai dit, j'ai le don. Et le don, on ne l'achète pas, on ne l'apprend pas. C'est inné, c'est dans le sang. Alors, tout ce que tu as eu à dire là, je pense que voilà, c'est pour te sauver la face. Et je pense que ceux qui sont honnêtes ont vu vraiment magistralement comment tu as été bien enseigné, même si tu le refuses. Mais je pense que ceux qui sont dans les commentaires ont donc compris. Et je termine en disant que il vient de nous dire que David, il essaie de nous interpréter ce que Jésus dit dans Matthieu 22. Pourtant, lui-même ne croit pas à ce Jésus-là et il ne croit pas aux évangiles. Donc, il essaye de nous faire quelque chose, mais ça ne marche pas, puisque nous avons le psaume 22, où David lui-même dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Voilà. Donc, le « mon Dieu » là, c'est de ça que Jésus parle. Comment s'il... Mais non, il ne parle pas de ce psaume-là, Jésus. Vous savez, moi, je suis calme. Non, David, s'il te plaît, laisse finir, s'il te plaît, David. Oui, pardon. Voilà, comme je disais tantôt, le Seigneur dont Jésus parle, si David est dans son Père, comment l'appelle-t-il? Seigneur. Donc, le Seigneur là, c'est le Seigneur du psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu. Et Paul reprend même ça, je peux m'aller plus loin. Paul reprend ça dans Hébreux chapitre 1, verset, je veux prendre ça, je termine avec ça. Et puis, ceux qui veulent poser des questions peuvent vous monter. Et puis, s'il y a peut-être... j'ai vu qu'il y avait un Anouka, quelqu'un qui maîtrise la Torah, s'il peut m'affronter à la lumière des Saintes Écritures sur maintenant, ici on a parlé du Zéra, et là c'est clair pour tout le monde. Maintenant on peut parler maintenant sur la messianité ou bien encore la mort, Ésaïe chapitre 53, ainsi de suite. Donc je finis avec Hébreux chapitre 1, je prends le verset adéquat, l'Écriture dit... de plus, il dit aux anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de son serviteur une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne. Donc on parle du règne de qui? Du fils de David. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On retrouve le même sceptre dans Genèse chapitre 49, verset 8, pour ceux qui ont noté. Tu as aimé la justice, tu as l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, on retrouve ça, tu as aussi au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voilà pourquoi ça ne peut pas être un homme qui provient d'une semence humaine. C'est un Dieu. Voilà, c'est le Dieu d'éternité. Voilà, donc voilà pourquoi on dit qu'il régnera sur le trône de David éternellement. Donc, ce n'est même pas un trône, voilà, c'est un trône éternel. Ça veut dire que ça poursuit jusqu'à l'éternité. Donc, je finis par là parce que je ne veux pas créer plus de massacres. Moi, je vais te répondre là-dessus. Et je pensais que juste répondre sur le psaume 22. En conclusion. Alors, avant de faire monter les gens rapide. et autres, oui, tu vas répondre à ça. Et aussi, il y a une question tout à l'heure qui, malheureusement, n'a pas été répondue. Et j'aurais voulu entendre la réponse ainsi que les gens, parce qu'on me le demande là en message privé, sur le Miché. Sur le verset Miché qui est sorti, Gasby, on aurait aimé aussi avoir la réponse. Je vais l'apporter tout de suite la réponse. Après, j'ai juste répondre sur le psaume 22, puisque visiblement tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Le psaume 22, ce n'est pas David et Machiar. Le psaume 22, c'est pas écrit par David. Le psaume 22, il est écrit par les Lévi'im. Donc quand ils appellent mon maître, en fait, ils parlent de David. David, le roi d'Israël. Et d'ailleurs, on voit bien dans le psaume, eh bien sûr que si, puisqu'on voit dans le psaume qu'on qualifie le règne de David, sceptre d'équité, tu as été juste, etc. Où c'est que Jésus a régné? Maintenant, il faudra que tu me dises où c'est que Jésus s'est assis sur le trône de Juda et qu'il a régné, qu'il a rendu des jugements d'équité. Puisque David l'a fait, lui, mais pas Jésus. Et moi, je te dis que dans ce psaume, c'est les Lévi'im qui l'écrivent à David. Donc effectivement, eux, les Lévi'im, ils peuvent appeler leur maître, David leur maître. Ça pose pas de problème. Mais Jésus a fait une active de... Alors maintenant, je vais répondre sur Miché, comme ça après on pourra répondre aux autres. Alors attendez, Miché, je l'avais tout à l'heure, je me rappelle plus. Avant que tu sortes le verset, alors les personnes que je vais faire monter, je vais vous faire monter. Il y a combien de places là? Il reste 5 places. Donc je vais tous vous faire monter directement. Par contre, mutez tous vos micros. D'accord? Et c'est moi qui vous donnerai la parole, chacun votre tour, pour que vous puissiez poser votre question. Par souci d'équité, lorsque vous aurez posé la question et que l'intervenant répondra,
vous aurez uniquement droit à 1 minute de rebondissement sur ce qu'il aura répondu, mais pas d'autres questions. 0 question après. Une seule question, la réponse, votre rebondissement, et c'est terminé. J'espère Voilà, que c'est clair. Nino, je tiens à dire que le débat, c'est entre Gatsby et David, c'est pas entre... Exactement. Voilà. Donc, Exactement. c'est bon de dire oui, mais pas débattre. Parce Exactement. Que, ça a bien débuté, il faut que ça finisse bien aussi. C'est important. Voilà. Salam alaikum. Allez, comme ça, là. Bonjour, bonjour. Hop. Salam, Bonjour. salam. Ok, on a le droit de poser les questions aux deux parties. Une n'est-ce seule. pas? Une seule Aux deux question. parties. Parce qu'ils n'ont pas la même croyance, quoi. Je pense que, est-ce que David a déjà répondu sur le... On attend le Ouais, Miché je d'abord. pense que je vais Pour l'instant, répondre personne pose de comme questions. ouais. On attend le Miché. Ouais, on attend le Miché d'abord. Voilà. Bah, du coup, je vais vous le faire tout de suite. Donc, je vais vous lire comment ce qui est écrit en fait dans Michée. Et si Gatsby pourra nous relire sa traduction, après ce serait intéressant. Donc voilà ce qui est écrit dans Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc là, c'est ce qui est rapporté. Et regardez, donc ça c'est la version originale. Et regardez comment Matthieu l'écrit. Regardez comment Matthieu en fait référence. Regardez bien. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra en Israël, mon peuple. Donc je vous explique. Là, je ne fais que de la lecture. Hein, excusez-moi, mais ça va être que de la lecture d'un livre. Nous observons une énorme erreur dans le passage cité par Matthieu. Matthieu, il écrit « Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes ». Alors que Michée, lui, il ne dit pas ça. Michée, il dit « Petite entre les milieux de Juda ». Vous comprenez déjà la différence ? Il y a déjà une différence. Maintenant, dans ce verset-là, rien ne montre que ce verset parle de Jésus. En fait, vous voulez que je vous dise ce qui est noté dans ce verset ? Il est écrit « De toi sortira ». Cette expression, elle signifie juste que le Mashiach sortira de Bethléem Ephrata. Donc, c'est quoi en hébreu? C'est la maison Lechem Ephrata. C'est la maison de Juda. En fait, dans ce verset-là, on te dit juste que le Mashiach sortira de la tribu de Juda. On te dit pas Bethléem Ephrata, Bethléem la ville. En fait, on te dit la maison de Léhem Ephrata, le père de David. On te dit juste que le Messie sortira de la tribu de Juda. C'est tout ce qu'on te dit dans ce verset-là. Ok. Bon. Voilà. Je sais pas si j'ai été bien clair, mais en Oui, fait, oui, en c'est hébreu, clair, on c'est te clair. dit ça sort de la tribu, quoi. Ça sort pas de la ville de Bethléem. C'est ça ce que je voulais dire. Ok. Ok. Bah, étant donné que je t'ai permis de répondre quand même à la conclusion de Gatsby et à une question qui n'avait pas été répondue, Gatsby, si tu veux réagir sur ça, tu peux, avant de passer aux Et questions. puis juste pour finir, et après il réagit, on voit que de toute façon à Bethléem, quand bien même la traduction erronée qu'ils ont sortie, quand bien même Bethléem, il y a des milliers de personnes qui sont nées à Bethléem, ça ne prouve pas que c'est Jésus dans tous les cas. Il y a des milliers de personnes qui naissent à Bethléem aujourd'hui encore. Alors, je pense que ceux qui sont clairvoyants, ceux qui ont de la répartie, ont vu le massacre. Donc, je pense qu'il essaye de sauver la face. Mais, comme je l'ai dit depuis le début, il a fait l'erreur d'accepter ces débats avec moi. Donc, je pense... Un mensonge répété 100 fois ne devient pas une vérité, Gatsby. S'il te plaît. David! Il faut Non, mais de la maîtrise. le massacre. Oui, Oui, mais on a- c'est son rebondissement, on va dire. C'est son rebondissement. On connaît Gatsby, hein. c'est très important d'avoir de la maîtrise et de... Voilà, donc, comme je l'ai dit, tout a été dit, voilà, je n'ai plus rien à dire ou quoi que ce soit. Je pense qu'il essaye de sauver la face, mais ça ne marche pas. Donc, moi, je vais m'arrêter là et j'attends les questions que... Ok. Voilà, tout simplement. Alors, bon, Haroun, t'es en position, t'es premier en haut. Donc, Haroun, je te permets de poser ta question. Après, ça sera Yeshua, Ocho, Sabrina et Origine 45, dans cet ordre-là. D'accord, merci. Comme les deux ont des dogmes différents, donc c'est une question aux juifs et une question aux chrétiens, c'est ça, non? Si tu as la possibilité de poser une question à D'accord, chacun merci. des Je vais deux, commencer par Gatsby. Gatsby, écoute-moi bien attentivement. Comme tu dis que Jésus est un juif, parce que nous les musulmans, on tient la position des juifs. Jésus est un lévite. Comme tu dis que Jésus est un juif, Luc chapitre 1, verset 36.
Élisabeth, la parente de Marie, de Marie, la maman de Jésus. Élisabeth, c'est la femme de Zacharia, qui sont tous les descendants de qui? Aaron. Aaron qui était un Lévi. Écoute bien, Aaron qui était un Lévi. Selon la tradition juive, l'enfant ne peut pas hériter de sa maman. Et l'enfant ne peut pas hériter de sa maman, de son papa adoptif. Genèse chapitre 15, verset 1 au verset 4. Abraham a voulu faire hériter son fils adoptif et Dieu a refusé. Explique-nous donc, qui est Élisabeth, vu que Jésus est né d'une manière miraculeuse. Maintenant, concernant David, j'espère que tu as bien suivi la question. Concernant David, moi je vais casser l'oséra devant toi parce que vous les Juifs vous inventez beaucoup. Concentre-toi très très bien ce que je vais dire et note les versets si tu veux. Exode chapitre 15, verset 11. Dieu est saint et il ne peut pas faire venir son Messie d'une tribu malsaine, d'une descendance, d'une lignée malsaine. Concentre-toi bien. Genèse chapitre 19, verset 36 au verset 38. Lot et ses deux filles, les deux filles de Lot ont violé Lot. Ils l'ont saoulé, ils l'ont violé. Et ils ont eu des enfants. Et David, quand on remonte, il est de cette lignée-là. On va prendre maintenant Ruth, chapitre 1, verset 22. Ruth, la Moabite. C'était la femme de Boaz. Sachant que le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 3 à 4, maudit les Ammonites et les Moabites jusqu'à la 10e génération et à perpétuité, les Moabites n'entrent pas dans l'assemblée de l'Éternel. S'il te plaît, vu que David vient d'une lignée impure, concentre-toi bien sur... Redis-moi le verset dans Deutéronome, on va le lire une bonne fois. Deutéronome chapitre 23, verset 3 au verset 4. Les Moabites, Moab, parce que lors de l'union, et concentre-toi bien, lors de l'union de Lot et ses deux filles, dans Genèse 19, on verra du coup, quand on va le lire tout à l'heure. Le premier fils de la grande sœur, c'était Moab, l'ancêtre des Moabites, et Ben-Ami, qui est l'ancêtre des Ammonites. C'est bon, c'est bon, là tu as appris les versets, je continue. Je vais laisser Gasby te répondre, et puis après moi je Non, je demande si tu as pris le verset pour que s'il te plaît. Oui, j'ai pris le verset, merci. Ah d'accord, ça marche. Parfait. J'espère que tu es bien concerné ce que j'ai dit. Si David vient d'une descendance maudite impure, donc mélangée avec du sang impur, vu que dans Exode chapitre 15, verset 11, Dieu est pur dans sa sainteté et il ne se mélange pas avec l'impureté, est-ce que le Messie a été envoyé pour vous les Juifs? Si tu dis oui, lis-nous Ézéchiel chapitre 36, verset 19 au verset 24, on t'écoute. Merci. D'accord. Alors je vais répondre, et avant de répondre à Aaron, j'ai fait une proposition ici à tout le monde, parce que ça fait depuis qu'il le cherche. Il parle beaucoup, et il faut aussi l'éteindre. Je demande un débat à Aaron sur le père de Issa dans le Coran. Comment Myriam est tombée enceinte dans le Coran. Je demande ce débat, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible. Ces deux choses-là. Voilà, s'il accepte qu'on prenne rendez-vous sur le jour où il serait disponible pour qu'on puisse en parler. Maintenant, je vais répondre à la question directement. Je prends Hébreux 7, verset 14. L'apôtre Paul, qui est celui qui m'a précédé, déclare ceci, à partir du verset 11 même, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, donnée au peuple qui était-il encore qu'il parut un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron. » Donc tu comprends ici, Aaron, qu'on parle de deux sacerdoces. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites n'appartient pas aux tribus dont
aucun membre n'a fait le service de l'autel. En d'autres termes, ici, on parle de la tribu lévitique. En d'autres termes, Melchisédek ne provient pas de cette tribu. C'est un esprit. Maintenant, verset 14, l'apôtre Paul entérine en disant « Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » On sait tous que le sacerdoce, c'est à la tribu lévitique. Nombre chapitre 16, pour les plus curieux. Maintenant, ce qui concerne Juda, c'est la royauté. Mais bizarrement, de Juda sort le sacerdoce. L'Écriture dit car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce charnel. Nous, quant à nous et notre Messie, nous sommes dans le sacerdoce spirituel. Voilà donc pourquoi je te montre, et je termine par là, où il y a eu transfert de sacerdoce. Matthieu chapitre 26, verset 62. Et tu sais, si tu lis beaucoup, dans Lévitique chapitre 10, il est écrit qu'un souverain sacrificateur qui a l'onction ne doit pas déchirer ses vêtements. Si un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, il met fin à son sacerdoce. Alors, je prends Matthieu chapitre 26, pour les plus curieux aussi, vous pourrez aller le lire et méditer dessus. Matthieu 26, verset 62, l'Écriture déclare: le souverain sacrificateur, dont Lévitique, se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Mashiach, le Fils de Dieu. Verset 64, Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant dans les lieux du ciel. Verset 65, voici ici la transmission. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez de l'entendre, son blasphème, que vous en semble. En d'autres termes, ici, de manière spirituelle, lorsqu'un souverain sacrificateur anéantit le Lévitique chapitre 10, notamment, je pense oui, le Lévitique chapitre 10, ou nombre 10, il met fin à son sacerdoce, parce qu'il est interdit de déchirer les vêtements sacrés. Voilà donc pourquoi ici, le souverain sacrificateur lévitique avait un rôle, c'était de sacrifier les animaux pour prendre faire l'expiation avec ce sang-là. Sauf que le sang qui sauve les hommes, qui nettoie la suie d'Israël, ce sang-là ne peut pas provenir de l'humanité. C'est un sang éternel. Voilà donc pourquoi on dit donc, Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc voilà la réponse à ta question. Et puis j'espère que tu vas répondre au débat dont je t'ai lancé concernant la conception de Issa dans le Coran. Merci. Oh oui, j'accepte. Donc, Dino, tu m'as permis de rebondir 1 minute, c'est ça, non? Oui, vas-y. Ouais, en vif, ouais. D'accord, machallah. Vraiment, notre ami Gasby, il a fait ce qu'on appelle espacement les jambes. Attends, il reste encore la réponse de David. Non, il va répondre après. On finit à lui une fois, puis et pas chez l'autre, non? Pour ne pas mélanger les choses. Donc, je vais aller rapidement. Notre ami Gasby a voulu faire les choses de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mais ça passe pas avec moi. Le Messie doit venir de la tribu de David. Genèse chapitre 49, verset 10. Et de la tribu de Juda, autant pour moi. Genèse 49, verset 10. Et il doit sortir du Zéra. C'est physique, ce n'est pas spirituel, de David. Psaume chapitre 89, verset 4. Notre cher ami nous a parlé d'une histoire spirituelle, mais faux.
je vais encore aller plus loin. Romains chapitre 9, verset 1 au verset 5. Paul dit, l'adoption dont vous parlez là, etc. Premièrement, elle concerne les Israélites. Et il n'y a rien de spirituel, mais tout est charnel. Et Jésus qui est issu selon la chair, mon cher ami. Que ce soit très très bien clair. Là, c'est déjà classé. Et si tu veux, on va reprendre le côté là pour moi. Maintenant, David, tu me réponds, s'il te plaît. Oui, juste avant que David réponde à la question, les frères, pardon. Il y a presque 15 demandes à peu près pour monter. Il faut que les questions soient brèves et les réponses aussi soient brèves. Donc, si chaque réponse prend 10 minutes, le temps va être assez long, et même trop long. Donc, essayez d'être plus bref que ça. Voilà. C'est important. Vas-y, David. Allez-y. C'est ça, exactement. Merci. Moi, je vais faire très bref. Et surtout, et surtout, répondez à la question posée. Il ne faut pas qu'on tourne en rond. Quand Aaron pose une question, ou Yeshua, ou Osho, ou Sabrina, il faut que la question soit répondue. C'est pas des... Non. On répond à la question posée. Pas, on fait pas le tour du monde. Voilà. Vas-y, David, vas-y. Ouais, voilà, merci. Ouais, non, du coup, pour répondre à ta question, j'ai découvert la Torah, je suis allé voir ce que tu disais. Bon, déjà, premièrement, sache une chose, c'est que moi, en fait, je débat avec le Gasby, là, pour le coup, parce que Gasby, il est obligé de prendre le psaume 89.4 qui lui dit, il croit en ce livre. Puis il est obligé de faire descendre par David. Puisque ce que tu me dis là, le verset que tu nous cites, peu importe, puisque on voit dans le psaume 89.4 que pourtant, Hachem, il promet du Zéra de David que le Mashiach devra sortir. C'est la parole d'Hachem, elle est comme ça. Maintenant, avec un musulman, les musulmans ne disent pas ça. Les musulmans disent qu'il est le Messie parce qu'il est le Messie, que c'est noté dans le Coran. Donc, tu vois qu'à partir de ce moment-là, parler, c'est compliqué puisqu'on n'a pas les mêmes textes. Avec Gasby, j'ai le même texte. On peut étudier sur un support commun. C'est juste ça que je voulais dire. Néanmoins, pour répondre sur la question de la Moabite, en fait, nous, dans notre tradition, il n'a jamais été interdit aux Moabites de se convertir au judaïsme. Il leur a été interdit le mariage. Mais Ruth, elle s'est convertie au judaïsme juste avant de se marier. Vas-y, Haroun, tu as ta réponse. Vous avez vu, il n'a pas pu répondre à ma question. Rappelez-vous, Esdras chapitre 9, Néhémie chapitre 13. Néhémie qui vient après la loi qui a été révélée dans Exode chapitre 19, verset 1 à 5. Donc ça, ce sont des événements chronologiques qui viennent bien avant. Qu'est-ce qu'Esdras dit dans Esdras 9? Qu'est-ce que Néhémie dit dans Néhémie 13? Il le rappelle. Laisse-moi répondre, non? Non, le dernier. David, s'il te plaît, On me remet ma musique, il m'a coupé dans mon allocution, hein. C'est ça, non? Vas-y, Aaron, vas-y. Merci, oui, c'est très gentil. Donc voilà notre cher ami, on a lu ici la Deutéronome chapitre 23, verset 3 au verset 4, qui dit clairement que, j'insiste sur les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu jusqu'à leur 10e génération et pour l'éternité. Ruth, c'est une Moabite. Ruth chapitre 1 verset 22. Elle s'est mariée avec Boaz, qui est un descendant de Juda. Le sang impur s'est mélangé au sang pur. Et rappelez-vous Exode chapitre 15 verset 11. Dieu est dans sa sainteté. Il ne se mélange pas avec des impuretés. Voilà pourquoi j'ai posé la question à mon ami David. Est-ce que le Messie a été envoyé pour vous? Tout le monde a vu. Il n'a pas répondu. Voilà la raison pour laquelle dans la Torah, parce qu'avec j'ai jamais touché la Bible, je suis resté dans son livre, il n'a pas pu me dire oui, parce que s'il tentait de me dire oui, il allait m'expliquer Ézéchiel chapitre 36, verset 19, verset 24, où Dieu dit, ce n'est pas à cause de vous que j'envoie ce Messie, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations, via lesquelles je vous ai dispersé. Ça ramène encore à Exode chapitre 15, verset 11, où Dieu est saint. Barakallahu fikum. Vous voyez comment on casse le zéra de David, non? Arrêtez les chipoteries. Moi, j'ai terminé, merci. Merci beaucoup. Ok. Au suivant, Yeshua. Du coup, c'est à Yeshua de poser la question. Yeshua, tu es libre. Tu peux poser la question à qui tu veux. Mais c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Shalom à tout le monde, à David, à Lord Commandant. Très bon débat. J'ai aimé. Il y a quelque chose qui est important ici, c'est que lorsque David a posé la question à Lord Commandant, ce qui concerne Joconias, j'ai compris, David, que c'était l'endroit où tu te réfugiais. Donc, moi, je suis monté spécialement par rapport à ça.
Parce que l'argument que tu vas utiliser, c'est l'argument du rabbi Michael Skobach. C'est-à-dire, il a écrit un livre, tu sais bien, c'est le livre, tout ce qui parle du Zera. Mike, T'es on pas là, l'appelle. Yeshua, t'es pas là pour continuer le débat. Non, hein. je ne débat pas. En fait, je situe les choses pour poser la question. Non, Je situe la chose pour poser la question. Attendez, David, il y a des modérateurs pour modérer le live, les questions, t'inquiète pas. Si les joueurs débordent, Merci. on est là pour le Je vais devoir y aller, par contre. Merci beaucoup. L'argument que tu utilises, c'est le rabbi Michael Skobach. C'est lui qui a sorti l'argument que tu as sorti à Gatsby, oui. Et il savait que la descendance de Yeshua, du côté de Joseph, associé au roi David, passe par le roi du nom de Jéconia ou Joachim, on va l'appeler comme vous voulez, dans Jérémie 22. Effectivement, Rabbi Skobach, il a raison par rapport à ça. Mais il y a quelque chose que le rabbi a oublié. Rabbi a oublié quelque chose. C'est quoi? Il a oublié quoi? Gatsby, mon frère, est-ce que tu peux me lire Agé chapitre 2, verset 23? Et là, je vais poser ma question à David. Agé 2, 23, s'il te plaît. Agé 2, 23. L'Écriture dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car j'étais choisi, dit l'Éternel des armées. Merci beaucoup. Monsieur David, s'il te plaît, Zorobabel est-il le descendant du roi qu'on a maudit là-bas? Est-ce qu'il s'est assis sur le trône de David? Zorobabel est-il le petit-fils du roi qu'on a maudit dans Jérémie chapitre 22? Voilà ma question. Alors, je vais répondre hyper vite. Oui, c'est bien son petit-fils, la personne dont il était question, dont il était maudit. Et non, il ne s'est jamais assis sur le trône de David, puisqu'il a été gouverneur en Babylonie. Il n'était absolument pas Mashiach ou assis sur le trône de son ancêtre David. Il était gouverneur des Juifs à Babylone. Merci beaucoup. Donc ici, tu nous dis que, en fait, je voulais t'amener là-bas, frère. Donc tu nous dis ici, je vais rebondir en une minute. Donc tu nous dis ici que la malédiction que tu as la malédiction que tu as dit à Gatsby, qui est... Mais elle est toujours d'actualité. Le frère patriote, c'est pas possible. Laissez-le répondre. Il a une minute comme Aaron pour répondre. Gatsby, pardon. Je dois vraiment y aller. David, il t'a posé une question, tu l'as répondu. Laisse-le rebondir, s'il te plaît. Vas-y, Yeshua. Ok, merci. En fait, patriote, David aura du mal à m'écouter. Pourquoi? Parce que David a dit devant tout le monde que ce roi a été maudit et qu'il n'a plus rien. Mais on s'en rend compte que son petit-fils qu'on appelle Zorobabel, vous pouvez lire, tu peux lire, patriote, Agé chapitre 2, verset 23, on dit ici que il y a même un rabbin qu'on appelle David Ben Youssef Kemi qui dit que Joachim, on l'a pardonné. On a pardonné à ce roi. Voilà pourquoi Zorobabel va régner. Zorobabel va régner. Qu'il soit ou pas, voilà un descendant qui a régné sur Juda. Il a régné sur Juda. Comment quelqu'un qui est maudit, comment quelqu'un que Hachem a maudit, une personne qui sort de lui peut régner sur Juda. Toi-même, tu venais de dire qu'il a régné. Donc, la malédiction que tu as dit à Gatsby, ça ne tient pas la route. Voilà ma question pour toi. Maintenant, je vais poser la question à Gatsby. Attends, maintenant, je vais répondre. Parce que après, tu as déjà répondu. Il y a des personnes qui... Non, c'est fini entre toi et moi. Attendez. En fait, on est ici pour éclairer les gens. Je pense que... Tu as demandé à David, est-ce que Zorobabel a régné ou s'est assis sur le trône de David? Il t'a dit non. Et oui, il fait partie de la malédiction. C'est ça la question. Voilà. Donc je peux maintenant poser la question à l'ordre commandant puisque j'ai fini avec David. Voilà. Je vais reformuler ma réponse et après je vais y aller parce que je vais vraiment devoir y aller. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible, David. Les gars, pardon. Il y a des modérateurs. Mais j'ai pas le temps. Les gars, mais attendez, les frères, pardon. Il y a des modérateurs. C'est pas vous de modérer, c'est pas vous de dire non, calmez-vous, non. David, pardon. Bon, allez, moi je dois y aller, je suis désolé. Je vais descendre, je vais vous laisser continuer. Mais pourquoi il fuit, wesh? Parce que je dois y aller. Il est 7h15. Je peux parler? Bonne journée. Je peux parler? Attends, David. Attendez, David. Oui, je dois y aller là. T'as dit quoi?
Je dois vraiment y aller. Je dois être dans 4 minutes, je dois être en bas. Donc, Est-ce qu'elle peut parler, s'il vous plaît? Vas-y, Fleur, vas-y. Patriote, puisqu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, je ne veux pas poser, je vais finir par là. Vous comprenez que l'argument que David a sorti alors commandant, s'il était devant moi, j'allais le pulvériser parce que l'argument le même mal à l'aise, ça le même mal à l'aise ici. L'argument que je venais de donner, le même mal à l'aise. Comment il dit que ce roi a été maudit? Oui, mais on l'appelle comment? Le rabbin, qu'on appelle le rabbi Michael Skobach, il a fait une grave erreur lorsqu'il a écrit le livre pour les Juifs. Il va faire une erreur parce qu'il ne va pas utiliser, il ne va pas analyser à fond les écrits pour comprendre que Zorobabel descend, et ce même Zorobabel dans Agé chapitre 2 verset va annuler tout ça. Et il y a un rabbin qu'on appelle, on l'appelle le rabbi... attends, je vais finir par là. Le rabbi Ben Youssef Kimi, c'est lui qui va dire, il va analyser, il va dire, oui, on a annulé la malédiction. S'il niait, Nino, moi j'apportais la preuve devant vous, j'ouvrais la caméra, j'apporte la preuve. C'est pour cela qu'il a fui, parce que l'argument que je donne, il est clair. Il a menti devant tout le monde. Il est parti? Shalom à vous. En tout cas, oui. Bravo Gasby pour ton débat. Et merci Merci. beaucoup Nino de m'avoir fait monter. Et merci Patriote. Pourquoi elle est partie débat. comme ça? De rien. Pourquoi elle- Ah là Et là. d'ailleurs, Merci beaucoup, frère. je Soyez voulais vous poser bénis. une question. Sois béni, mon frère. Je voulais tous vous poser une question. Qu'est-ce que, C'est incroyable. Pourquoi elle est partie comme Poser ça? ma question. Moi, je comprends pas parce que Zorobabel, il n'a jamais été attends, assis non, sur non, le non. roi de Laisse-moi poser ma question. Israël. Attendez, Il a attendez. été gouverneur, même pas. Il a conduit le peuple de Zorobabel, il a conduit le peuple, mais il n'a jamais été assis sur le roi, sur le trône de David. Jamais. C'est l'argument de ton frère. Oui, C'est l'argument de ton frère. effectivement. désolé, j'ai reçu un appel. Tu peux poser ma question? Gatsby, ouais, 30 Oui. secondes, Ocho. Vas-y. Gatsby, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as pensé du format de ce débat? Alors, je pense que vous étiez là ce jour-là lorsqu'il est venu pour dire que voilà, il voulait un débat avec moi. Je lui ai dit, bah, ça tombe bien puisque vous êtes là, vous allez héberger le débat. J'ai toujours eu à débattre avec son collectif GPLT pour la Torah. Et sauf qu'à chaque fois que je viens dans leur live, voilà, ça va un peu. Et là, vu qu'il y a des arbitres, ça ne peut pas aller en couille. Même lorsqu'ils essayent, d'une certaine manière, de faire du sophisme ou bien d'essayer de créer des nœuds, parce que c'est leur spécialité. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans la boxe, hein. Quand tu es déjà fatigué, tu t'agrippes sur ton adversaire pour respirer un peu, pour essayer de reprendre un peu de l'énergie. Donc, c'est ce qu'ils essayent toujours de faire dans les débats, en fait. Sauf qu'ici, gloire soit rendue au Seigneur, voilà, les arbitres sont là, donc il ne peut pas le faire. Donc, ce que j'ai pensé de ce débat, c'est que, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau. Voilà, moi je veux un rabbin. Et je pense qu'il y a je veux un rabbin, tout simplement, je veux un rabbin, et je m'appuie sur les textes de Paul qui dit que nous ne devrons pas nous appuyer sur justement les fables juives. Il appelle ça des fables judaïques. Donc je ne reçois pas les fables judaïques, je reste dans la Torah, c'est-à-dire la pure, la Torah vraiment, c'est que la Torah dit. Donc c'est dommage qu'ils soient partis ainsi, mais je pense que même la GPLT, ce collectif je sais qu'ils sont là, cachés en faux profil, ils ont vu le massacre. Ils ont vu le massacre, et avec tout le respect que je lui dois. Et puis, je tiens à préciser, ça c'est quelque chose que je précise, je ne me réjouis pas, ou du moins je ne me considère pas supérieur aux Juifs, dans le sens où la prophétie dit qu'ils sont voilés. Ça veut dire que s'il ne comprend pas, ce n'est pas parce que je suis meilleur que lui, c'est que la prophétie dit qu'ils sont voilés. La prophétie court encore. Je parlerai à ce peuple avec la bouche d'un autre peuple. Et Ésaïe déclare également en disant que ils entendront, mais ils ne comprendront point. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Donc Ésaïe a prophétisé sur, c'est-à-dire leur incrédulité. Donc je ne me prétends pas supérieur aux Juifs, dans le sens où la prophétie continue. C'est un peu ce que je voulais préciser. Oui. Gasby, nous, pour être juif, pour être juste et équitable, il n'est pas là. Faut pas te laisser, non plus, dire plus que lui, tu vois. Voilà, c'est pas normal. Ocho, Et sur l'organisation, et sur l'organisation du débat, la façon dont il s'est déroulé, Non, franchement, c'était les 5 minutes d'introduction et après libre échange. Franchement, vous avez masterclass, vous avez vraiment bien géré. Et je pense que on aura l'habitude, vous aurez l'habitude d'héberger les débats
pour que ce soit plutôt limpide et pour ceux qui nous écoutent surtout. Parce que oui, nous débattons ici, mais il y a plusieurs personnes qui nous écoutent en bas. Et pour ces personnes, on ne doit plus être dans des nœuds, des trucs bizarres un peu. Voilà. Donc vraiment, je vous remercie pour cet arbitrage. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Et d'ailleurs, je dis, voilà, chaque semaine, il y aura des débats qui sont organisés dans mon panel. Voilà, n'hésitez pas à venir, à liker le live. Inch'Allah. Vas-y, Nino, vas-y, on t'écoute. Ah, mais Ocho voulait poser une question à David. Bah oui, Zankou. Et en fait, ma question, en vrai de vrai, bon, déjà que je pense, Gatsby, en vrai de vrai, moi j'ai compris ses raisonnements, mais le problème c'est que pourquoi David ne voulait pas forcément... Nino. Oui. Attends, il a pas fini. Attends. Oui, non, mais attends 2 secondes, Nino. Il y a un chemin à suivre. Alors, donc les autres, ils ont fini de poser les questions. Mais Chico, laisse-moi parler, frère. Non, après Yeshua, c'était lui. Après Yeshua, c'était lui. Après, c'est toi. C'était après, qui? Sabrina. Après, Non, c'était Ocho. Non. Lui, il a remplacé, comment il s'appelle? Haroun. Non, j'ai fait monter en même temps. J'ai fait monter, regarde, j'ai fait monter Haroun, Yeshua, Ocho, toi et Sabrina. Donc j'avais dit l'ordre, c'était Haroun, Yeshua, Ocho, toi et Sabrina. Ok, désolé, alors j'ai cru que c'était à Sabrina. Non, c'est pas grave. Désolé, ouais. Vas-y, Ocho. Bref, je disais que moi j'ai compris l'intention de Gatsby. Et moi je pense aussi Nino qui l'a compris. Parce qu'en fait, Michée 5.1, il voulait pas y répondre. Et pourquoi il voulait pas y répondre? Parce que dans ce texte-là, si on enlève le fait que Jésus soit le Messie, dans ce texte-là, on te dit que le Messie est d'origine divine. C'est pour ça qu'il a pas compris, il voulait pas faire, il a fait semblant de pas comprendre que, en fait, c'est spirituel. Et lui, il voulait parler que de biologie. Mais en fait, le débat, il est biaisé. Parce que nous, dans notre conception, le Messie est divin. En fait, pour nous, le Messie, c'est Hachem. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça c'est dans votre conception. Lui, son débat à lui, David, c'était de prouver que le Messie ne descend pas biologiquement de David. C'était ça, lui, son débat. Tu vois? Ouais, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à suivre Gatsby sur son argument. Quand il a parlé de mathématiques divines. Ouais. Quand David a exposé ça, lui, il n'a pas suivi ça, en fait. Ça l'a pas intéressé. Il n'a pas écouté, je pense. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on lui démontre directement par David, par son zéra, par la biologie, que le Messie descend de David. Bien sûr. Mais regarde, quand justement Jésus, il dit, mais David animé de l'esprit, comment David peut m'appeler, comment le fils de David peut c'est pour ça que ça tourne en rond pendant longtemps. Bah oui. C'est pour ça que le Michée 5.1, là, je vais finir. Michée 5.1, les Juifs, c'est impossible pour eux de répondre à Michée 5.1. Parce que là, ils voulaient rester que dans les textes. Il peut pas prendre ses autorités. Parce que là, c'est que le texte que Gatsby a pris. Michée 5.1, c'est KO. Bref, là, je vais finir. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en gros, ta question. Il est parti. Après David, il est parti. Ok. Désolé. C'est pour David. Assalamu alaikum, Sabrina. Donc, tu as une question à poser à Gatsby. Gatsby. En fait, moi, j'avais une question pour tous les deux. Justement, sur la nature du Messie, tel qu'il est annoncé. Mais bon, Gatsby va me dire qu'il est annoncé que ce soit Dieu, puisque je viens d'entendre le raisonnement de Ocho, là. Donc moi, en fait, c'était pour demander à David si dans les prophéties, le Messie, ça doit être un oint, c'est-à-dire un prophète, ou Dieu lui-même. Mais il est pas là. Il est parti aussi. Il est parti, donc. S'il y a quelqu'un d'autre qui lui pose des questions à David, c'est foutu, hein. Il est parti. Donc, la prochaine fois qu'on aura l'occasion d'attraper. Je peux répondre à la question de Sabrina? Non. Non, parce que toi, on a ta conception déjà. Tu vas réussir à non, j'allais dire que les Juifs, en fait, ils vont dire que c'est pas. Ouais, en fait, c'est pas Dieu. Il y en a, ils vont te dire qu'il est d'origine divine. En fait, tu peux trouver n'importe quelle conception. Voilà. Donc, Oji Kanassan, qu'on t'écoute. Merci à vous, en tout cas. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, wa alaykoum salam. Sabrina, il n'a pas de question? Non, il n'y a pas. Pour David, bon, je peux la poser à Lord, mais il va on va dire que je connais sa réponse. Après, je peux lui demander de quel texte il tire sa source. On va essayer. Bonjour, Lord. Bonjour. Voilà. Est-ce que donc, du coup, je sais pas si tu as bien entendu ma question, est-ce que le Messie qui était attendu par les enfants d'Israël devait être Dieu lui-même ou un oint de Dieu?
Dieu lui-même. Dieu lui-même, voilà. Et de quelle source tu tires cette conclusion? Alors, je vais lire pour toi Ésaïe 44, je vais partir du verset 6 au verset 8. Vous savez, je le précise toujours, vous savez, nous, dans le paradigme des chrétiens, c'est-à-dire l'enseignement apostolique, nous parlons dans 4 dimensions. En Corinthiens 14, 6. De quelle utilité vous serez si je vais dire à vous en vous parlant en langue, mais si je ne vous parle pas dans la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Donc, il faut savoir que tous les débats que nous avons, que ce soit avec les musulmans ou avec les juifs, nous ne sommes que sur l'aspect doctrinal. Et la doctrine, c'est, il est écrit. Maintenant, dans le paradigme chrétien, il y a la révélation. Ça veut dire que nous, lorsqu'on change maintenant de langage et qu'on monte en hauteur, là, on perd tout le monde. Ça veut dire qu'avec vous, je ne parle que sur l'aspect de ce qui est écrit, ce que vous pouvez lire. Mais maintenant, lorsque je monte dans la révélation, je vous perds tous. Donc, pourquoi je vais rester à ce niveau-là? Maintenant, par rapport au texte, Ésaïe chapitre 44, verset 6, déclare ceci. Et je vais les corréler. L'Écriture dit, alors, Ésaïe 44, versets 6 à 8. L'Écriture dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. » Il n'y a pas deux rédempteurs. Je pense que vous savez ce que veut dire rédempteur. Il n'y a pas deux rédempteurs en Israël. Il n'y en a qu'un seul. Et ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Donc, il y a un roi et un rédempteur. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas un Dieu qui envoie un autre travailler pour lui. D'où est né les choses comme la Trinité, toutes ces bêtises-là. Donc, ça, voilà, ce ne sont pas des vrais disciples de Christ qui ne tiennent pas ce discours-là. Donc, en Israël, voilà pourquoi vous allez voir que le Dieu de la loi, il n'a jamais dit qu'il était trinitaire. Jamais. Vous ne le voyez pas. Mais à chaque fois que vous allez le voir parler dans Ésaïe, il parle toujours de sa singularité. Et il dit qu'il n'y a pas de semblable à lui. Donc ici, il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En grec, alpha, oméga. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc cette histoire de, voilà, co-divinité ou quoi que ce soit, tout ça, c'est voilà, c'est du blablabla, des gens qui ne maîtrisent pas. Attention, Gatsby, il y a des gens qui vont te demander des débats, attention. Il n'y a pas de souci, moi je suis là pour ça. Je te promets que je suis là pour ça. Qui a comme moi dit l'Éternel? Qui a comme moi fait des prédictions? Prédire, c'est annoncer l'avenir. Donc, lorsque quelqu'un annonce l'avenir, on appelle ça la prophétie. Voilà pourquoi lui-même s'identifie à un aigle. Exode chapitre 19, vous pouvez, pour les plus curieux. Qui comme moi a fait des prédictions? Qui les déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Donc le Dieu d'Israël pose la question aux Juifs. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il répond lui-même en disant, il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Maintenant, Dieu, c'est le rocher. Le rocher, c'est Dieu. Je répète la dernière phrase. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il répond en disant, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Maintenant, lorsqu'on voit donc ce thème de rocher, c'est pourquoi je te parlais de corrélation. Je reviens ici donc dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10 au verset 1, l'Écriture dit, frères, dont les Juifs, dont Paul parle aux enfants d'Israël. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuit, dont les pères qui marchaient dans le désert, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Donc ici, on ne s'adresse même pas aux chrétiens. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on revient dans Matthieu, et je termine par là, Matthieu chapitre 16, au verset... je prends à partir du verset 16, l'Écriture dit... et moi, donc il dit, Pierre répond. Simon Pierre répondit. Donc Jésus dit, permettez-moi, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Les disciples répondent donc. Les uns répondirent que tu es Jean Baptiste. Les gens répondent que tu es Jean Baptiste. Les autres que tu es Élie. Les autres que tu es Jérémie. Les autres que tu es l'un des prophètes.
Et vous savez que dans la loi juive, celui qui ne dit rien consent. Et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Donc il demande aux disciples qui marchent avec lui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. On retrouve le rocher. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de moi ne proviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, vous comprenez donc par là, Sabrina, que le Dieu caché de la loi, le Dieu qui donne des noms différents, Adonai, El Gibor, El Shaddai, Elohim, tous ces noms qu'il a donnés là-bas, je suis celui qui est, ainsi de suite. Ce Dieu donne ses attributs, il n'a pas révélé son nom. Voilà donc pourquoi Paul récupère ça et il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Jésus-Christ est le rocher, dont le Dieu Tout-Puissant, le Messie d'Israël, tout simplement. Est-ce que je peux... je vais pas rebondir. Oui, vas-y. Je n'ai pas vraiment compris sa réponse. Parce qu'en gros, là, il m'a répondu que Jésus est Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux savoir où est-ce qu'il prend sa source pour dire que le Messie que les enfants d'Israël attendent, c'est Dieu lui-même. En fait, le Messie est annoncé dans la Torah, le Messie. Est-ce qu'il est annoncé? Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il est annoncé comme étant Dieu qui doit venir? Parce que là, en fait, si j'ai bien compris ta réponse, c'est le fait que Jésus soit Dieu. Mais moi, je parle pas de Jésus, je parle du Messie qui est annoncé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prophétie qui annonce que le Messie, c'est Dieu qui va venir? Bien sûr. Si tu veux le texte explicite, si peut-être ce que j'ai démontré, tu n'as pas compris. Je vais prendre Ésaïe 35. Jésus, c'est lui le Messie et c'est lui Dieu. C'est ça. Non, en fait, ce n'est pas un menu. Ça veut dire que je ne peux pas arriver dans le Coran et dire que dites-moi cette phrase. Non, tu dois prendre ce qui est écrit. Alors je prends ce qui est écrit, je n'invente pas. Donc ce qui est écrit, la prophétie dit ceci. Ésaïe chapitre 35. Voilà, il y en a plein comme ça. Hein. Ésaïe 35. Et maintenant, si quelqu'un veut un débat dessus, alors on pourra s'étaler. Dans Ésaïe 35. Je prends à partir du verset 1 même pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. Le désert et le pays aride se réjouiront, dont on parle ici du futur. La solitude s'aiguira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, et verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifie-toi, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est une prophétie. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà l'écriture. Maintenant, on ne peut pas faire du sophisme avec ce qui est écrit. Déjà, avant d'interpréter ou de vouloir donner quelque chose à l'écriture, il faut d'abord dire amen à ce qui est écrit textuellement. Donc voilà pourquoi, dans le paradigme chrétien, il est écrit, notamment l'apôtre Pierre déclare, qu'aucune écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Voilà donc pourquoi le jeu de faire que les gens prennent leur logique humaine et introduisent dans l'écriture, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Gatsby, alors juste pour rappel, dans le verset en hébreu, le mot lui-même n'existe pas. Voilà, donc c'est un rajout de la part des traducteurs. Alors, qu'est-ce qui est dit en hébreu? Si quelqu'un peut lire le texte en hébreu. Oui, je l'ai en hébreu, je l'ai si tu veux. Voilà, donc le mot lui-même, c'est un rajout de la part des traducteurs. Ça n'existe pas. Voilà, moi, juste avant que le frère Ogin Kassan, t'es là, Sabrina, c'est bon ou pas? Ou t'as compris? Moi, franchement, peut-être que, c'est quoi, peut-être que mon cerveau, il est pas assez développé pour comprendre, mais moi j'ai pas compris sa réponse. En fait, là en fait il me dit que Jésus c'est Dieu. Moi je lui demande une prophétie où le Messie qui est attendu, c'est pas un ouin, c'est pas un prophète. Mais je viens de lire le texte. J'ai pas interprété, je n'ai pas fait un raisonnement. Je viens de lire. Alors peut-être prends ça dans ta Bible, non mais la Bible à toi. En vrai, Gatsby, Ésaïe 35. Oui. Gatsby, je pense que même moi, tout le monde veut savoir ça. Est-ce qu'il y a un texte dans la Torah qui annonce que le Messie, c'est Dieu lui-même?
En fait, c'est ce que je veux savoir, Sabrina. Mais c'est ce que je viens de lire. Attends, est-ce que je ne viens pas de lire là? T'as lu quoi? Ésaïe 35. Peut-être lisez-vous. Peut-être moi, parce que quand je lis dans mon paradigme, ça fait peut-être... Essayez de lire vous-même. Non, je mais... sais pas quel... Oui, essayez. Oui, Gabi, bon, je vais pas faire avec toi le débat parce que non, c'est pas une question de débat. C'est une question que si vous avez le livre avec vous, vous pouvez lire. Lorsque Dieu dit dans la Torah qu'il va faire quelque chose, il y aura toujours un prophète. Par exemple, un prophète, voilà, c'est pour ça pas la réponse. Attends, regarde. Je te prends, regarde. Exode. Voilà. Il y a Exode, par exemple, où il dit à moi, il y a Genèse. Marcherai moi-même avec eux. Oui, voilà. Il y a Sabrina il y a Séchoua qui veut dire un mot, mais Séchoua, s'il te plaît. Il y a le frère 45 qui est là, qui n'a pas encore parlé. Il va aussi dire un mot avant de venir à toi. S'il te plaît, Séchoua, d'accord? Tu as parlé et puis voilà. Vas-y, Origine 45. Assalamu alaikum, frère. Ah, tu voulais dire quelque chose parce que... Mais non, allez-y. Ça va parler en débat, tu vois. Oui, ça marche. Voilà. Donc, Wa alaikum salam rahmatullah les frères. Alors, je salue tout le monde et puis je remercie les modos et puis les débatteurs. Alors, je vais rebondir vite fait si un fait qui s'est passé, déjà avant de poser ma question à Gasby. Alors, je pense que les frères chrétiens font un péché, un grave péché. Alors, pour éviter d'égarer les gens, et puis je pense que Gasby va... Je n'ai pas fini. Diabaté, s'il te plaît, ton micro. Alors, je vais appuyer dessus, et comme ça, je pense que Gasby ne va plus faire cette erreur-là. Alors, il a fait une concordance concernant le Christ avec Sabrina. Il a dit le rocher qui suivait les enfants d'Israël, c'est Christ. Donc, voilà, c'est-à-dire, il allait prendre, comment on appelle, un verset pour venir concorder avec Jésus. Alors, Gasby, je vais te donner l'enseignement. Alors, on va remonter à l'étymologie du mot Christ. OK? Alors, on dit, l'étymologie du mot Christ, via le latin Christ, Christus, du grec ancien, explotos, Christos, explotos, Christos, je te dis tout, hein. Moins, traduction de l'hébreu, Messie, moins, et par extension, personne consacrée par une onction de Dieu. OK? Les chrétiens ont attribué ce nom à Jésus. Je continue. À la surprise de certains chrétiens, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ vient du mot grec Christos qui signifie loin ou l'élu. Alors, est-ce que Jésus était le seul loin ou le seul élu? Pour qu'on aille l'attribuer le rocher. Alors, donc, si on attribue le oin au rocher, ou bien le Christ au rocher, ça vient d'une puissance divine. Donc, ce n'est pas Jésus qui était là-bas. Voilà. Donc, c'est la manifestation de Dieu. Ah, d'accord. Maintenant, je reviens. Merci. Oui. Je reviens. C'était juste la parenthèse, c'était pour te faire comprendre. Pour te dire que, voilà, quand vous faites les choses, ce n'est pas que des ignares qui sont ici. Maintenant, je vais prendre acte 13, 23. Oui. Ok, je reviens donner mon 2 secondes. Oui. Si tu veux, je peux lire, hein, frère. Et vas-y, acte 13, 23. Tu peux me lire, s'il te plaît. Acte 13, 23. Moi, j'ai 3 versions. Je voulais lire les 3 versions. Mais vas-y, tu prends Darby et tu prends Louis II, s'il te plaît. Ok, on dit... Moi, j'ai 3 versions. Je voulais lire les 3 versions. Mais vas-y, tu prends Darby et tu prends Louis II, s'il te plaît. Ok, on dit... Il dit, de la semence de cet homme, Dieu, selon sa promesse, a amené à Israël un sauveur, Jésus. Merci, frère. Alhamdoulilah. Alors, ici, Gasby, excuse-moi, je ne suis pas en train de t'acculer, mais voilà. Parce que nous aussi, quand vous faites des débats, nous aussi, on cherche à comprendre. Alors, ici, tu nous as fait comprendre que le Christ ne devait pas venir d'une sémence. Voilà, c'est-à-dire le Christ, il devait venir des miracles, il ne devait pas venir d'une sémence. Est-ce que tu as une écriture qui dit qu'il ne devait pas venir d'une sémence ou ça vient de toi-même? Est-ce que tu as une écriture
qui dit Ah, que le je Christ réponds. devait venir de lui-même. Voilà. Juste avant que tu répondes, parce que bon, je m'absente beaucoup et tout, et je fais pas. On va. Mhm. Par contre, après la réponse de Gatsby, j'aimerais signaler à tout le monde. On ne rentre pas dans un nouveau débat. Depuis 15 heures, il débat. D'accord? Je vais pas déroger à la règle que j'ai installée. Donc, après sa réponse, il y aura ton rebondissement et c'est terminé. Mais par contre, si vous voulez discuter entre vous, il y a aucun problème. Ça, c'est pas grave. Il y a aucun problème. C'est vous qui Non, déciderez, non, non, mais moi, à la fin du truc, c'est on finit. juste, Non, c'est pas par rapport à toi spécialement, c'est par rapport à tout le monde. voilà, moi, c'est Ensuite, juste ma question, et puis c'est fini. oui, oui, pas de souci. Moi, j'ai rebondi même pas, même, j'ai rebondi. Ok, pas de problème, pas de problème. D'accord. Maintenant, dans les commentaires, des deux côtés, je parle bien de tout le monde. Insulte égale mutage. Des deux côtés. Non, non, blocage, Nino, blocage. Non, on va muter tout le live. Moi, Parce que moi, je tout à l'heure, bloque. Moi, je bloque. je préviens une fois. Que ce soit musulman, chrétien, je serai sans pitié. Moi, je Insulte bloque. égale mutage. Voilà. Direct. Direct. Depuis tout à l'heure, ça se passe bien, je veux que ça continue de bien se passer. Merci. Moi, je bloque celui qui est ici. D'accord. Alors, Origine, hein, c'est ça. Origine est venue les chevilles gonflées. C'est une expression française, en disant qu'il allait m'enseigner sur le thème Christ ou encore Ouan. Je pense qu'il a pris un PDF et il nous a lu ce que ça veut dire en latin, en grec, ainsi de suite. Alors, ce que tu dis n'est pas nouveau. En d'autres termes, Christ n'est pas un prénom. Voilà, c'est pas un prénom. Aucun chrétien, je ne sais pas quel chrétien tu as rencontré, qui t'a fait comprendre que Christ, c'est un prénom. Christ veut dire où, comme tu l'as dit. Christ, Christo ou Christus, c'est où. Maintenant, je sais que mes amis musulmans ont toujours cet argument de dire, moi j'appelle ça une fuite en avant, ah, il y a plusieurs messies. C'est vrai, il y a plusieurs messies. Enfin, ceux qui ont la connotation Machia, voilà, Machia Nibihim. Voilà, je pense que Abdul Majid vous a fait un PDF dessus. Alors, selon la prophétie, le prénom c'est Yehoshua. Machia veut seulement dire loin. Je te prends les textes hébreux, hein, Yehoshua. Machia, en fait, c'est loin. C'est un indicatif. Alors, ne fais plus jamais ce genre de dire non, tu vas enseigner tout. Parce que je pense que si tu te prends en débat, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, une fois que tu as compris cela, concernant donc ta question sur la prophétie, concernant le Messie, est-ce qu'il est écrit que le Messie viendra d'une manière divine? Alors, je ne sais pas si tu as assisté à tout le débat, parce que je ne vais pas me répéter aussi. Justement, c'est ce que nous démontrons à la lumière des Saintes Écritures, que le Messie, c'est une histoire d'esprit. Donc, Machia, quand on parle de Machia, Machia, c'est loin. Et être loin, ça n'a rien à voir avec l'huile d'Exode, chapitre 30, verset 22, où on parle de la composition. Ici, on appelle ça une préfiguration. Ça veut dire que tout ce que les Cohen faisaient, ou un roi qui était intronisé, à qui on versait de l'huile sur la tête, je te pose la question, montre-moi un verset où Jésus a reçu l'huile sur la tête. Ça n'existe pas en tant que ouin. Maintenant, Jésus lui-même dit, et je veux que tu lis, je vais te donner 2 écritures, comme tu as lu, tu aimes bien la lecture. Est-ce que tu peux prendre Luc chapitre 4? Tu vas lire là-bas, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec ou que ce soit en français. Luc chapitre 4. Luc 4, combien? Tu peux prendre à partir du verset 16. Ok. Mais Gatsby, est-ce que tu as compris ou pas sa question ou pas? J'ai compris sa question, c'est-à-dire il veut une écriture. Tu peux prendre à partir du verset 16. Ok. Mais Gatsby, est-ce que tu as compris ou pas sa question ou pas? J'ai compris sa question, c'est-à-dire il veut une écriture. Il a demandé. Laisse finir Gatsby, après tu vas parler. D'accord? Non, par rapport au verset qu'il a donné désolé, je me rappelle plus exactement. De Ésaïe 30, je crois que c'est 35, quand il a dit oui, le Dieu viendra lui-même. Oui. Ouais. En fait, quand il a dit. Il avait dit le lui-même n'existe pas et il voulait lui lire en hébreu, quoi. Ouais, exactement. Oui, après Gatsby, t'inquiète pas. Après Yeshua, tu vas parler, t'inquiète pas, frère. Luc 4, 16. On dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Tu continues?
Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une... Ah, pardon. Amen. Donc, tu vois donc que dans cette écriture, Jésus lui-même, c'est pas moi, c'est pas Gasby qui parle, te dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Maintenant, si je te demande, montre-moi une écriture où l'huile, de manière littéraire, selon Exode chapitre 30, verset 22, a été versée sur la tête de Jésus. En d'autres termes, tous ceux qui ont reçu l'huile sur la tête, c'était l'huile composée par des hommes, mais lui, il reçoit l'onction. En d'autres termes, cette huile-là, on appelait ça l'huile sainte. Cette huile-là représentait quoi? Dieu lui-même. Quiconque est oint de cette huile, si tu touches cette personne, tu es sanctifié. Voilà donc pourquoi lui, quand il vient, il est revêtu par l'Esprit lui-même. C'est-à-dire que voilà pourquoi Paul peut te dire, en lui, Jésus, habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà donc pourquoi, quand vous entendez huile, 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 honnêtement, nous restons dans un paradigme chrétien. Vous ne pouvez pas prendre nos textes et vouloir nous faire les connaisseurs des dents. Venez, on va vous enseigner dessus. Maintenant, si vous avez des questions à poser, oui, à ce moment-là, on peut vous répondre. Mais si vous voulez venir en débat, alors tu me dis, Gasby, je te prends en débat sur ce qu'on appelle, sur l'huile d'onction. Et comme ça, on fait un débat carte sur table, comme aujourd'hui. Et puis là, on peut justement, parce que là, ce que tu viens de faire là, voilà, nous ne sommes pas dans ce contexte-là de débattre. Tu poses la question. Maintenant, concernant l'écriture qui dit que le Messie doit venir de manière divine, on vous a donné Michée. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, ça veut dire que même les Juifs eux-mêmes, Michée les met mal à l'aise. Michée met mal à l'aise les Juifs. On a Michée, on a Ésaïe 45, verset 23 en descendant, où Dieu proclame, il prédit, c'est-à-dire il annonce l'avenir concernant le Mashiach. Je vais lire ces deux textes et puis voilà, on va, pour ceux qui ont d'autres questions. Donc je prends Michée, voilà, on l'a déjà lu, mais je vais le relire pour mon ami. Michée, chapitre 5. Et puis, Patriote pourra lire dans son livre, s'il a la Bible avec lui, Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 20 en descendant. Comme ça, notre ami va entendre. Alors, je prends Michée, chapitre 5, verset 1. L'Écriture dit... Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'éternité, ça n'a pas, c'est-à-dire, ça ne meurt pas. Au jour de l'éternité, celui dont l'origine, on parle de son origine, ça veut dire qu'il est plus vieux que ses grands-pères. C'est ce que j'ai fait comprendre à un autre ami juif qui était là tout à l'heure, qu'il est plus vieux que ses grands-pères, qu'il est plus vieux que ses ancêtres. Voilà pourquoi on dit que celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, selon la prophétie. Voilà, lorsqu'on parle de celle qui doit enfanter, on parle ici de ce que, je pense que c'est Aaron qui a pris ce verset tout à l'heure, lorsqu'il parlait de Romains chapitre 9 à partir du verset 2, où on dit « et les patriarches ». Lorsqu'il parlait de Romains chapitre 9 à partir du verset 2, où on dit « et les patriarches ». Il y a une tribu qu'on appelle Juda, parce que tout Israélite n'est pas juif, mais tout juif est israélite. Voilà donc pourquoi le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs. Voilà donc pourquoi on te dit, c'est pourquoi il la livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Donc il aura la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. C'est écrit.
Voilà pourquoi Jésus, vous pouvez le voir dans les textes de l'évangile. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il répète les Écritures puisqu'il est là pour les accomplir. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, Jésus répète les Écritures. Oui, donc, c'est voilà, tout simplement. Gasby, excuse-moi, Gasby. Mais je te le dis, moi, selon moi, tu n'as pas du tout répondu à la question de Olivier 45. Selon moi, hein. Après, je sais pas ce qu'il pense. Parce que moi, je pense qu'en fait, tu as la capacité de lire un texte et de dire ce que le texte ne dit pas. Tu vois, moi, c'est mon avis. Voilà, le débat est terminé. Il voulait savoir. Parce que ici, dans le débat, tu as voulu détacher Jésus-Christ de David. En disant que le Messie n'a rien à voir avec David. Oui. Il vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui va venir sur terre. Oui. Sauf que dans Psaume 89, verset 4, oui. Là, il est écrit noir sur blanc. Attends, on va lire ensemble. Regardez, je mets la caméra. Oui. C'est quand même incroyable, quand même. Ma caméra. Voilà, regardez. Je mets le verset ici. Psaume 89, il est là. Voilà. Je vais commencer même au verset 3. Oui. Il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Oui. Voici ce que j'ai juré à David. Donc, oui. C'est une promesse entre Dieu et David. D'accord? Oui. Il dit, mon serviteur, deux points. Oui. Oui. Il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours. Oui. Et toi, comment dire? En fait, tu interprètes que, on parle ici de Dieu, en fait. Oui. Tu as dit dans le débat une phrase qui m'a choqué, que ici, on ne parle pas de David, on parle de Dieu. C'est une phrase qui est quand même très très grave. Et je peux te donner le verset qui le dit? T'as dit quoi? Je peux te donner le verset qui le dit? Non, attends. Ici, oui. Tu as dit que quand Dieu dit à David, j'affermirai ta postérité, oui. Tu interprètes en disant que le ta n'est pas même pour David, mais pour Dieu. Oui. Mais c'est grave ça, ce que tu dis. D'accord. C'est pas écrit. Je peux donner le verset? Attends, je continue. Il dit, et j'établirai ton trône. Et le trône, il a écrit le trône aussi. Il a écrit le trône. Oui. À partir, retourne sur le verset, ta postérité, va en hébreu, tu vas voir, c'est écrit Zera. Oui. Le trône est à qui, David, pardon, Gasby? Le trône, oui. Il a à qui le trône, il a à qui? Le trône, c'est le trône de Dieu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le débat. Ah, donc le trône, c'est le trône de Dieu, et la postérité, c'est la postérité de Dieu aussi. Ok, maintenant, je vais te donner le verset, pour que tu comprennes. Matthieu 22, s'il te plaît. Ok, Matthieu 22. Oui. C'est Matthieu 22, combien? Dis-moi, verset. Tu peux prendre à partir... 35? Oui, donc prends même à partir du verset 40. Écoutez okay, bien. Voilà. Et quand tu vas finir de lire ça, s'il te plaît, corrèle-le avec Hébreux chapitre 1. Et tu vas comprendre. Non, t'inquiète. On dit, de ces deux commandements dépendent... Tu vois qu'on aille plus bas pour comprendre un peu le contexte. Justement. Donc tu prends, voilà, à partir du verset 40 jusqu'au verset 46. Ok. Voilà. On dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oui. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. D'accord? En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est le fils? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Tu continues? Oui. Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Maintenant, toi, tu t'appelles patriote. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été avec ce Messie-là, dont Jésus est à côté de lui. Ils s'appelaient les pharisiens, des docteurs de la loi, notamment Nicodème et les autres. Jésus leur pose la question, c'est-à-dire, c'est que vous venez de me faire là. Vous m'aviez dit, voilà, tu as pris les textes de psaumes, ainsi de suite. Maintenant, le concerné lui-même te donne dans l'évangile de Matthieu chapitre 22 que tu viens de lire, le concerné lui-même te dit, si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et on te dit que les maîtres juifs là, les maîtres, ce sont des maîtres. Les maîtres juifs là, on dit, nul ne peut lui répondre là-dessus.
Et personne n'osa plus lui poser la question. Tu sais pourquoi? Vas-y, je t'écoute, vas-y. Parce qu'ils ont compris. Gasby, donc, Jésus-Christ n'est pas de la postérité de David. C'est pas ce qu'on te dit dans l'écriture que tu viens de lire. Attends. Regardez, parce que Gasby, tu joues en... Regarde. Oui. Le acte 13 dit quoi? Oui. Acte 13 dit, oui, c'est de la postérité de David, oui, de la semence, oui, que Dieu, selon sa promesse qu'il a faite à David lui-même, pas à Dieu. Oui. Dieu ne se fait pas de promesse lui-même. C'est impossible, c'est l'inconscience. Dieu a fait une promesse à David. Quelle promesse? Oui. Qui est de susciter de sa postérité, d'accord? Oui. Sa promesse, susciter à Israël un sauveur, oui, qui est Jésus. Donc, oui, soit tu vas à l'encontre de Acte 13 pour dire que Jésus-Christ n'est pas de la postérité de David, oui, tu vas écrire ta propre Bible, soit oui, tu assumes que Jésus-Christ vient de cette postérité-là, et donc, dans Psaume 49, verset 4, c'est très simple. Okay. Moi, après, c'est mon avis. Ok. Patriote. Oui. Avec ce que tu viens de faire, on va aller dans ta logique. Ça veut dire qu'il y a le texte de Psaume qui le dit clairement. Tu as pris Acte qui le dit clairement. Maintenant, on vient chez le concerné lui-même. Alors, la question que le concerné pose aux pharisiens, qu'est-ce que tu comprends de ça? Dis-moi. Gasby, excuse-moi, on va aller étape par étape. Moi, oui, tu sais que voilà, tu sais que dans le débat avec David, oui, j'ai pas voulu m'amener parce que tu as parlé plus que lui. Voilà. En même temps, il a plus posé des questions que d'argumenter, tu vois. Donc, j'ai pas voulu m'introduire. Tu as parlé plus que lui, voilà. Mais attends. Moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire intervenir même 2 minutes? Moi, je vais vous laisser. Toi, tu vas rester débattre, frère. Parce que moi, je vois c'est déjà un débat. Moi, je parle juste 2 minutes, je descends. Vas-y, pas 2 minutes. Non, oui, c'est pas débat. Non, pas 2 minutes, tu descends, tu parles, et puis tu restes. Attendez. Tu descends pour aller où? Non, attendez, Aaron. Je l'avais promis tout à l'heure la parole il y a 5 minutes, juste avant que je parle à Gasby. Voilà, donc laissez-le parler. Vas-y, Joie, vas-y. Mais pardon, vite fait. Ok, merci. Je pense que, Patriote, il y avait un juif ici, face à Gasby par rapport aux Zera. Il ne s'est pas en sorti. Il voulait aller se cacher chez Konya. Quand j'ai sorti l'argument de Konya, il est parti en courant. Et je l'ai piégé, Patriote. Je l'ai piégé comment? J'ai dit, il s'est assis sur le trône de David. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu l'un se monter là. Il dit, non, il ne s'est pas assis. Parce que je voulais que lui-même il professe de sa bouche qu'il a régné sur Israël, sur Juda. Il a régné. Et il a dit à Gasby avant que ce roi-là, il est maudit. Et pourtant, je vais relire le verset. Agé chapitre 2, verset 23. Vous pouvez le lire à la maison, hein? C'est écrit, écoute bien. C'est-à-dire, lui, ce juif-là, il disait que ce roi est maudit. Zorobabel est le descendant de ce roi-là. Parce que c'était ça son argument. Parce que le Zéra, il ne s'en sort pas. Il fallait aller donc se cacher sur cet argument-là. Sauf que nous, on connaît le rabbin qui a écrit le livre-là pour eux, où il sort des arguments pour lyncher Jésus. On connaît ça. Agé 2, 23 dit quoi? Ce jour-là, je vais commencer au verset 22. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Jétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et il y a une virgule, et je te garderai comme un sceau. Comme un sceau. Il a dit que le roi était maudit. Voici son petit-fils que Dieu est en train de dire qu'il le garderait comme un sceau. C'est catastrophique. Donc, il a été allumé par son propre argument. C'est pour cela qu'il était étouffé, il est parti en courant. Attends, en fait, c'est pour comprendre. Est-ce qu'il y a une différence entre être roi ou gouverner et s'asseoir sur le trône de David? Merci beaucoup. Je vais t'expliquer. Tu ne comprends pas. Vas-y. Ça ne sert à rien de rire. C'est dégueulasse. J'ai compris ta question. Tu me poses la question, est-ce qu'il y a une différence entre s'asseoir et régner? C'est ça, non? Non. Entre s'asseoir sur le trône de David et régner ou être roi d'Israël. Est-ce qu'il y a une différence? Merci beaucoup. Il y a une différence. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Oui. Il a dit que ce roi est maudit. Oui. Comment quelqu'un qui est maudit peut encore régner sur Juda? Juda représente... Attends.
Moi, je n'aime pas quand je parle, quelqu'un saute, il commence à rire. Parce que si je fais ça avec toi, ça va t'énerver. Gaspard a même donné cette écriture ici. Dans Genèse chapitre 49 au verset 10, Judas représente quoi? Comment un maudit, Gaspard, comment un maudit peut régner sur Judas? Un maudit. On a maudit. Comment la descendance d'un maudit peut régner sur Judas? C'est pour cela qu'il est parti en courant. Pourquoi? Comment c'est possible? Pourquoi il n'a pas régné sur Manassé? Pourquoi il n'a pas régné sur l'autre? Pourquoi il règne sur Judas, ce maudit-là? Pourquoi? Oh, ok. Yeshua, en fait, je pense que tu n'as pas compris ma question. En fait, tu as dit qu'il y a une différence, une distinction entre être roi, gouverner, et s'asseoir sur le trône de David. Sauf que, lorsque Dieu a maudit Jéconias, il n'a pas dit, je maudirai ta postérité pour ne pas gouverner. Il a dit, aucun de tes descendants ne va s'asseoir sur le trône. Il y a une différence entre s'asseoir sur le trône et gouverner. Donc, même si tu es maudit, tu as le droit quand même de gouverner. Mais sans Ok. Attends, je vais te dire un truc que tu n'as pas compris. Et c'est ce que Gaspard lui a posé comme question. Patriote, moi je ne vais pas te donner mes arguments ici. Patriote, je te pose une question. Je te pose une question qui est très simple. Et la question que Gaspard lui a posée. Quand tu prends la lignée des Zorobabel, qui sort dedans, s'il te plaît? Y a-t-il quelqu'un qui s'est assis quelque part ou pas? La lignée de Zorobabel. Ne dis pas non et réponds-moi. Est-ce que dans la lignée de Zorobabel, est-ce que dans cette lignée-là, il n'y a personne? Et Gaspard lui a posé cette question dans la lignée de Zorobabel. Parce que c'est la portée des arguments que toi tu veux m'apporter là. On allait entrer en profondeur. Est-ce que tu as compris ma question? Je dis. Dieu, lorsque Dieu a maudit Jéconias, il n'a pas dit à Jéconias, aucun de tes descendants ne va gouverner. Il lui a dit, personne ne va s'asseoir sur le trône de David. Mais justement, c'est ce patriote, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Écoute, j'ai compris ce que tu dis. Écoute, je te dis ça et puis je vais me taire. Patriote, 2 minutes sont déjà passées, c'est aussi notre tour de parler. Je dis ceci. Attends, tu venais de me couper, laisse-moi rebondir sur ce que tu dis. Pourquoi vous voulez me couper? S'il vous plaît. C'est pas possible. S'il vous plaît. Mais laissez-moi parler, bon Dieu. Il y a des gens qui nous suivent. On a bien commencé le live. J'aimerais vraiment bien qu'on... En fait, pour une fois, j'aimerais qu'on fasse un live entier. Ça passe très bien. Et Choua, tu vas chuter. Le frère Haroun est là depuis longtemps. Lui aussi, il va aussi dire un mot, s'il te plaît. Après, ok, merci Haroun. Tu vois la question que tu me poses, tu me dis, Zorobabel, il a régné ou bien s'est assis? La question, Gaspard l'a posée au frère tu qui étais là tout à l'heure. Patriote, pose-toi la question. Pourquoi ce monsieur est parti en courant? Mon argument, il est profond, il est dangereux. Parce que s'il restait, il allait voir. Je pose la question. La question que Gaspard a posée. Comme tu dis que Zorobabel a juste régné. Donc après Zorobabel est mort, n'est-ce pas? Zorobabel n'a pas eu d'enfant, personne n'est sorti de Zorobabel. Donc la lignée s'est arrêtée là. Donc Gaspard, comme Zorobabel était là, c'est fini avec Zorobabel. Zorobabel est mort, tout ce qui concerne Zorobabel n'existe plus. Donc tout s'est arrêté au niveau de Zorobabel. Soyons logiques les frères, s'il vous plaît. Soyons logiques. Parce qu'il savait que s'il veut plonger, ou il faut décortiquer Zorobabel, il sera coincé. Il sera coincé. Non, mais c'est embêtant. Où est-ce que Zorobabel s'est assis sur le trône de David? Il faut me le montrer. Voilà, c'est ma question. Il faut montrer dans le texte. La Bible, elle manque rien. Montre-moi dans le texte où Zorobabel s'est assis sur le trône de David. Et là, on merci beaucoup. Merci beaucoup. Je finis en 1 minute et puis je vais me taire. Oui, je finis en 1 minute et puis je vais me taire. C'est trop 1 minute. Oui. Gaspard, est-ce qu'on a maudit Zorobabel? Oh, c'est bien. Ok, attends, lorsque tu parles, je t'écoute, laisse-moi parler. Est-ce qu'on a maudit? Ça vous dérange quand les autres... Laisse-moi m'exprimer. Patriote, est-ce que tu peux demander à ce monsieur de me laisser m'exprimer? Il y a les gens qui nous écoutent. Laisse-moi parler. Et que personne ne s'assiera sur le trône de David. Donc maintenant, montre-moi dans la... Laisse-moi parler. Lequel s'est assis sur le trône de David? C'est simple. Attendez. Là, on n'est pas dans ton live où tu peux me faire descendre. Non, je ne suis pas là pour te faire... Là, vas-y. S'il vous plaît. Ok, laisse-moi parler maintenant, merci. Écoute-moi. Tu me montres le verset qui dit Zorobabel s'est assis sur le trône de David. Je me tais. Oui. Attendez, les frères. Les gens sont dans les commentaires, ils ont payé leur connexion. Il faut qu'on réponde aux questions. L'ex demande, Yeshua, est-ce que Zorobabel s'est assis sur le trône de David? C'est la question qu'il a posée.
Ok, je vais répondre. Je vais répondre. En fait, ce que tu ne comprends pas, patriote, c'est quoi? L'argument du juif, c'était que Joconias, ses descendants sont maudits. J'ai apporté la preuve que Zorobabel a régné sur Juda. Maintenant, lui me pose la question. Est-ce que Zorobabel s'est assis sur le trône de David? Mais avec juste un peu de logique. Est-ce que Zorobabel est mort? N'a pas-il eu de lignée? Est-ce qu'il n'y a personne dans la lignée de Zorobabel? Et c'est la question que l'ordre commandant l'a posée. Est-ce que tout s'est arrêté à Zorobabel? Parce qu'on a maudit Joconias. Mais Zorobabel a régné. Est-ce que quand Zorobabel est né là, est-ce que Zorobabel n'a jamais eu de descendants? Est-ce qu'il veut qu'on entre dans les... Oh. Mais vous ne comprenez pas quoi? Patriote, on a maudit ton grand-père. On a maudit ton... Attends, laissez-moi parler. C'est pas possible. Alors, t'es malhonnête ça. Il y a des gens qui veulent parler un peu. T'es malhonnête ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. T'es malhonnête. Attendez, stop. Pour recadrer la chose, pour recentrer la chose. En fait, le problème n'est pas sur le fait qu'il y ait une descendance. En fait, le problème, je pense qu'il faut exposer ici et que justement, Patriote, Sabrina et le Lynx essayent de comprendre, c'est sur la malédiction qui a été annoncée. La malédiction énoncée ne dit pas que Zorobabel n'aura pas de descendants, parce que dans la malédiction, on te dit que parmi ses descendants, personne ne s'assiera sur le trône de David. Et c'est ça, en fait, c'est sur ce point-là que eux, ils butent, et c'est la question que Gatsby a posée à David en lui disant, admettons, d'accord, que plus personne ne doit s'asseoir dans la descendance sur le trône de David. Comment tu nous prouves, Gatsby a dit, de qui doit descendre le Messie? C'est là d'où toute la question de Gatsby après. Parce que, justement, il a fait une soumission argumentative, dans le sens où il a dit, d'accord, à partir de Zorobabel, si tu veux, à partir de Jéconia, si tu veux, il n'y a plus personne qui doit s'asseoir. Ok, on prend ta malédiction, on prend ton argument. Dans ce cas-là, dis-moi de quelle lignée, à partir de qui doit descendre le Messie? Et c'est à cette question-là qu'il n'a pas pu répondre. Et il a dit, mais on s'en fout, parce que de toute façon, il ne peut pas descendre de Jéconia. Lui, l'argument, c'était sur Jéconia. Or que l'argument de Gatsby, c'était dans le sens où, bah d'accord, prenons Jéconia, il descend pas de là, d'où vient-il? Et c'est là il est très simple. Non, mais. Ok, là je donne une écriture. Je donne une écriture. Ok, d'accord. Je vais recentrer comme Nino venait de le faire, pour ne pas prendre trop de temps. Il a dit que Joconias, aucun de ses descendants, ne peut s'asseoir sur le trône de David parce qu'il est maudit. Je lui ai donné. C'est-à-dire, mon premier argument, je vais vous donner mon argument maintenant. Mon premier argument dans AG, c'était d'annuler la malédiction. Je veux maintenant vous montrer mon argument. Le premier argument, c'était d'annuler cette malédiction-là. Une fois la malédiction annulée, lis-nous là où Jésus est Messie maintenant. Il va nous dire si Jésus ne descend pas de cette lignée. Gatsby, lis-nous l'écriture s'il te plaît. Là où Jésus est le Messie, s'il n'est pas assis sur le trône de David, lis-nous l'écriture maintenant. J'ai annulé la malédiction, maintenant je lis l'écriture où Jésus est le Messie. D'accord. Je prends chapitre 1, je prends directement le verset après ça, il enlève 28, on va dire. Ouais. Voilà, l'ange entra chez elle et dit, bon, là, je prends directement le verset. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ici, l'argument du juif, c'était qu'il descend de Joconias. Et le lynx disait que, et le lynx dit, arrête de faire ton doigt, je venais de te donner une écriture. L'écriture disait que ce qui sort de Joconias est maudit. Zorobabel sort de Joconias. Malédiction annulée. Jésus descend de là. Fin du débat. Il s'est assis ou pas? Ok. Montre-moi le verset où il est assis sur le trône de David. Vas-y, voilà. Vas-y, montre-moi. Montre-lui l'écriture. Relis l'écriture, frère. Relis l'écriture, Gatsby. Attendez. Je relis l'écriture. Relis l'écriture, Gatsby, s'il te plaît. Vas-y, attendez. Où il s'est assis, David, où Jésus s'est assis sur le trône de David. Vas-y, montre-moi ça. Relis l'écriture. L'écriture dit, l'ange... Vas-y, relis l'écriture et montre-moi dans la Bible où Jésus s'est assis sur le trône de David, son père. Vas-y. Calme-toi.
L'ange entra, moi je lis, hein, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, mais car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Tout simplement. Ok, merci Gatsby d'avoir lu cette écriture. Ok, merci d'avoir lu cette écriture. Le règne ici est éternel et n'aura pas de fin. Ça, c'est un cas au magistral. Montre-moi, s'il te plaît, montre-moi une écriture où un roi humain, et c'est pour cela que Gatsby vous disait que la semence, c'est pour cela que dans Genèse chapitre 3 verset 15, lorsque Gatsby a lu, le juif a vacillé. Il a vacillé, il a dit que lui n'accepte pas ça. Parce que c'est de là que sort le truc. Et là maintenant, on dit que le trône est éternel. Il va régner éternellement. Donc il n'aura pas de successeur. Il n'y aura pas de successeur. Attendez. Assalamu alaikum. Attendez, alors, ce qu'on va faire, je dois aller enseigner. Vraiment, je dis à mes amis musulmans qui sont là, j'ai donné un débat à Aaron. Je sais oui, pas justement, Gatsby, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Gatsby, parce que je dois aller. Oui, non, Gatsby, pardon, juste avant de partir. Par rapport au débat avec Aaron sur Issa, tu as dit que c'est dans le Coran et dans la Bible? Oui. Il y a Issa dans la Bible? C'est qui Issa dans la Bible? On va non, mais excuse-moi, patriote, ça fait 20 minutes que tu l'as fini. Tu vois, ils donnent des mots, ils font des choubouettes. Ah, les gars, Yeshua, ils font des alors, la sourate. C'est pas écrit dans les cieux, je sais pas quoi. Non, mais patriote, en fait, il y a trop de complaisance, alors qu'en réalité. Ouais, mais c'est quoi ce bordel, moi? Ça fait 20 minutes, je suis muté, mais là, tu me je vais vous laisser. Je vais vous. Attends. Laissez le Lynx parler, pardon. Vas-y, vous aimez trop choper les gens ici. Voilà, c'est pas possible. Ça fait 20 minutes, je suis muté. Abou, bismillah. Wow, frère, mais c'est bon, il fait parler qui? C'est bon. C'est bon, on va pas suivre les gens pour parler. Ça dure 2 minutes. L'autre, il est venu, il est monté après moi, il a parlé 20 minutes. Mais non, mais Diabaté, avant toi, il n'a pas encore parlé, frère. Comme toi, s'il te plaît. Et Yeshua, il est venu après qui? Yeshua, il est venu après qui? Oh, t'abuses. Vas-y, gérez avec vos gens, laisse-moi tranquille. Mais attends, s'il te plaît, vas-y. D'accord, alors, je termine juste. Il a raison. Allah Abou, il a raison. Alors, moi, les gens, ils sont montés, ils ont fait leur truc, ils ont parlé comme ils voulaient, ils mettent des choubouettes un peu comme ça. Ici, à aucun moment donné, ici, c'est écrit assis sur le trône de David, là, son père, ici. Il n'y a jamais écrit que ce sera sur un trône. Je dois en aller. Maintenant, si vous voulez un débat dessus. Ça a été écrit. Voilà, et en plus, il y a des critères là-dedans. Mais vous arrivez, vous mettez des choses spirituelles, il va être assis sur le trône de David, et il n'y a rien du tout de tout ça. Jamais Jésus ne s'est assis sur le trône de David. Et le jour où ça arrivera, moi-même, je deviendrai chrétien à ce moment-là. Ok, on a compris. Voilà. Alors, ce que je disais, s'il faut un débat sur le trône, parce que là, on a parlé du Cher Gatsby, pardon. Je dois m'en aller, on m'attend. En plus, ce que le lynx a dit là, oui. Ce que le lynx a dit là, en fait, il t'a fait sortir un verset. On vous a donné des versets bibliques où Dieu lui-même a dit que personne ne s'assira sur le trône. Toi, tu ramènes maintenant un verset où Dieu dit maintenant le contraire dans l'autre verset. Donc là, il y a une contradiction. C'est compliqué.